Aujourd'hui, nous allons faire un peu d'éco-construction. Nous allons voir comment recouvrir un mur en paille avec un enduit mélangé chaud, terre et sable. Pour faire cet enduit, nous allons dans un premier temps utiliser du sable que nous allons mélanger avec de la terre argileuse. C'est une terre qu'on trouve dans le coin qui est un peu argileuse, un peu sablonneuse, et de la chaux. Alors pour cette préparation, nous allons mélanger à peu près moitié-moitié sable-argile et ensuite nous allons rajouter environ un quart de chaux pour lier le tout. Donc là je vais mélanger mes 2 seaux de sable, 2 seaux de... Une fois que mon mélange va être bien fait, je vais creuser donc afin d'incorporer l'eau. Alors il faut obtenir un mélange un peu pâteux quand même, hein, pas liquide, parce que sinon... Voilà, là mon enduit commence à être beau. On sent qu'il commence à bien coller là. On va pouvoir aller l'appliquer sur le mur en paille. Le mur qu'on va enduire est l'autre face de ce mur. En effet, la construction qui a été faite comme ça est pour laisser la paille apparente de ce côté. Et de l'autre côté, l'intérieur de la chambre, pour des questions de sécurité et puis également de paille qui risque de tomber, le mur sera enduit. Alors comme vous le voyez, sur cette partie de mur, nous avons déjà fait une première passe il y a environ... On applique bien jusqu'à ce que ça colle. Et si on tombe, c'est pas grave, de toute façon, on récupère par terre après. Soyons clairs, sur un mur comme ça, on n'est pas obligé de faire un mur avec des arrondis, des bosses. On peut très bien aligner ces bottes parfaitement et ensuite les tailler pour avoir un mur qui soit relativement lisse, ce qui n'empêche pas en plusieurs passes en plus de rattraper le niveau et d'avoir un mur carrément lisse. Nous, on souhaitait avoir un mur sur ce chantier qui soit très arrondi, très doux. Aujourd'hui, comment faire un enduit de façade traditionnel sur un mur sur une façade déjà enduite. Alors déjà pour commencer, faites une colle spéciale enduit. Je vais vous donner les dosages et à l'aide d'une truelle, mettez-la au mur, que vous puissiez gratter par la suite. Alors une fois que vous avez lancé votre colle au mur, avec votre truelle, redonnez un petit coup pour bien la lisser, ainsi avec la taloche, comme là, ou comme ici déjà. Pour le séchage, faites de préférence un jour où il y a du soleil, évitez l'eau parce que c'est complètement déconseillé. Et laissez sécher toute une journée, surveillez, mais en général il faut minimum une journée pour que ça sèche avant de gratter, voire faites ça le matin comme nous et grattez le lendemain matin. Une fois que tout est couché,
au bout de quelques heures et avant de gratter, bien avant de gratter, repasser partout pour resserrer parce que parfois il y a quelques petites fissures qui se forment. Voilà, nous sommes le lendemain. Votre colle a séché tranquillement. Voilà, alors c'est très simple. Vous y allez en rotation en enlevant la première couche. C'est environ 1,5 cm de colle qu'on enlève en grattant. Voilà l'outil qui sert à gratter. Ça s'appelle une taloche à pointe. Alors c'est avec un petit manche. Alors ne vous inquiétez pas si au début c'est plus foncé que vous le pensiez. Bonjour Olivier. Bonjour Julien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? On va réaliser un enduit extérieur. Alors là, sur cette maison, on voit bien le produit a déjà été posé. Donc là, il ne nous reste plus que les murs de clôture à enduire. Donc là, sur la maison, la norme nous oblige à réaliser l'enduit en 2 couches pour bien imperméabiliser la maison. Par contre, pour les murs de clôture, on va seulement faire une couche. Oui, c'est simplement pour l'aspect décoratif, voilà. Esthétique. Voilà. Donc là, première étape, on va bien vérifier que notre support est sain, propre, Voilà. prêt à recevoir le produit. Voilà. Et à ce moment-là, on pourra coller les baguettes d'angle. Tiens, regarde Olivier, j'ai apporté la dernière baguette. Ouais. Dis-moi, quels sont les avantages de ces baguettes? Donc avant, les enduiseurs, ils utilisaient des règles en bois. L'enduit venait mourir dessus et ils ne pouvaient pas enduire en fait les 2 côtés en même temps. Avec cette baguette, on peut enduire les 2 côtés en même temps. Donc il y a un gain de temps. Voilà. Et il existe d'autres sortes de baguettes? Donc là, en fait, c'est des baguettes qui vont rester apparentes au final. Si le client avait voulu une baguette qui soit masquée dans l'enduit, par exemple pour un enduit taloché, on aurait utilisé une baguette en résine. Donc là, tu vois, Julia, là, on doit faire attention parce qu'on a 2 supports différents. Un support béton, un support parpaing. Donc là, l'enduit va travailler différemment. Donc pour remédier à ce problème, on va utiliser une armature en fibre de verre. Donc ça va permettre à l'enduit d'avoir une meilleure tenue. Alors ça y est Olivier, on a fini de projeter l'enduit sur tout le mur. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc maintenant, Julia, on va attendre un petit peu pour faire une finition grattée. On va attendre que l'enduit durcisse. Combien de temps tu attends? On va attendre à peu près 3 heures. Si ça avait été une finition lissée, on aurait attendu un petit peu moins longtemps. Alors ça y est Olivier, l'enduit est bien dur. Donc là, on va pouvoir commencer à le gratter. Donc je vais commencer avec la règle en H pour venir casser un petit peu les bosses, les endroits où on a mis un peu trop d'enduit. Oui. Et ensuite, tu pourras enchaîner avec la grille. Donc tu vois, ça permet de casser toutes les petites bosses. Oui. Puis ça lisse quoi. Et là, après, tu peux commencer à... Tu peux y aller là? Voilà. Alors ce qu'il y a de pas mal Olivier quand même avec ce produit, c'est qu'on avait un sac prêt à l'emploi. Par contre, alors dans ce sac-là, c'était une couleur blanche. Est-ce qu'il y a d'autres teintes? Ah oui, Ils grattent, ils font lisse, c'est magnifique. Alors, nous, on n'est pas dans ce cadre-là. On va essayer de faire un enduit à la chaux propre, aussi lisse que possible. Je vais vous montrer ma méthode. C'est peut-être pas la meilleure, mais ça a le mérite de vous montrer comment on peut faire. Alors, on va commencer par
Quand le crépi commence un peu à granuler comme ça et à être bien épais, on n'est pas loin de sa consistance. Alors pour faire la jonction entre les deux murs, vu qu'il y a déjà un mur ancien crépi, on va utiliser le fameux support. Est un support absorbant, plus il faut l'humidifier avant. Alors l'enduit, comme son nom l'indique, monocouche, peut être passé en une seule couche. Après, tout dépend bien évidemment de ce que vous voulez faire comme destination de ce crépi. Si c'est... Alors une fois que j'ai commencé à bien étaler et à lisser, je laisse se tirer un tout petit peu parce que la chaux, quand elle est très fraîche, on a plus tendance à l'arracher. Donc pour l'instant, juste délicatement comme ça, je vais passer donc avec mon plattoir long pour tasseau, et quand vous rattaquerez, vous pourrez rattaquer sur une arête propre. Par la suite, si vous voyez, donc ça c'est la partie qu'on a fait tout à l'heure, on voit que la chaux commence à blanchir légèrement, ça veut dire qu'elle est en train de sécher. En plus on est en été, il fait chaud. Donc là, moi c'est ma technique, je vous dis, il y a plein de façons de finir les enduits, donc je dis pas que c'est la meilleure ou la seule, mais moi c'est ma technique. Je prends une grosse éponge,